Et re-bienvenue le tube dans la partie 2 du, c'est ça, du Plantour Calathea, Calathea Tour. Ça va être comme ça, je vais l'appeler. Fait que là, on était rendu que je venais de vous montrer la médaillon. Je vais aller dans une autre que je vous avais déjà montré aussi dans une autre vidéo, qui est ma White Star, qui est une de mes premières Calathea que j'ai achetées. Écoutez, hein? Vous avez ça là, dans un coin de votre chambre, là. Genre, sérieux. Elle est écœurante. Elle est vraiment belle. Oh, la feuille est pognée. Je vous remonte le feuillage de plus près. Ça, c'est la White Star, vraiment une super de belle plante. Honnêtement, là, elle fait un peu de chichi, par exemple. C'est un peu... On dirait que plus les feuilles sont minces, plus ils sont sensibles à l'humidité, donc à la sécheresse. Puis ils vont assécher plus de bouts de feuilles. Là. Je pense que vous pouvez vous le voir, le jaune. Non, on le voit pas. Mais bref, vous pouvez voir que... Mais tu sais, je trouve que les dommages sont quand même pas tant pire. Pour l'hiver qu'on a, là, puis que le chauffage il part, puis que là, le matin il est moins 30, puis j'ai pas parti l'humidificateur. J'ai parti un petit peu hier, mais pas la grosse affaire. Genre, le feuillage va super bien. Elle m'a coûté 42$. Ouais. J'ai enlevé pas mal de feuilles, par exemple. Tu sais, les petites feuilles qui se faisaient dans le bas complètement de la plante, je les ai enlevées parce qu'ils séchaient. Puis, vu que le pot, il est plus haut que la base ici, là, ben là, toutes les feuilles avaient moins de lumière, puis c'était plus difficile, puis voilà, là, fait qu'il séchait pas rien. Fait que, mais elle, encore une fois, je vous la suggère fortement, c'est vraiment une belle plante. Vraiment, vraiment une belle plante, c'est oui. Puis elle lève ses feuilles haut le soir, là. Elle a pris en tas, là, tu sais. En tout cas, je l'aime. Moi, je l'aime. Je l'aime. Ensuite. On a la Calathea ornata. Elle aussi fait partie de mes préférées. Ils sont toutes mes préférées. Faut que j'arrête de dire ça, ok? Je vais plus le dire. C'est toutes mes préférées. Non, il y en a que j'aime moins. Mais c'est pas grave. La ornata. Feuillage vraiment débile mental. C'est beau. C'est une plante qui est verte, mais extrêmement foncée, là. Ouais. C'est vraiment très foncé. Je m'en ai dit, elle peut tirer vers le noir, là, mais non, c'est très foncé. C'est très, très, très foncé. Vous le voyez de toute façon à l'écran. C'est un vert forêt très profond. C'est une plante vraiment pas difficile, honnêtement. Oui, des fois, elle sèche des petits bouts de feuilles, là, mais c'est... Moi, je la trouve parfaite, là. Je veux dire, mais elle est parfaite, là. Elle est parfaite. C'est bien rare. En fait, je me rappelle même pas d'avoir coupé une feuille là, depuis le début de l'hiver. Même qu'elle continue à m'en faire. J'en ai vu une nouvelle là, qui pousse ici, dans le bas. Complètement. Vous allez pas le voir, mais c'est ici. Il y en a une petite nouvelle qui s'en vient. Fait qu'on va faire attention pour qu'elle soit capable de pousser en santé. Et puis celle-là, la Ornata, 25,99$. Fait que c'est quand même vraiment pas cher. Puis je sais qu'ils en vendaient au Walmart. Sérieux, si vous en voyez au Walmart, là, sauvez-les. OK? Parce que ma chum a y retourné pour pouvoir en acheter une, puis elle m'a dit qu'elle était toute morte. Il s'en occupe pas. Faites quelque chose. Sauvez les ornementales. Si vous avez de chance, pour vrai. Je sais que chez Walmart, ils vendaient 16,99$. 16,97$, ouais. Est-ce que j'ai passé tout ça déjà? Je pense que oui. Oui. Alors, la prochaine que j'ai pris aussi au Walmart. Mon Dieu, Seigneur, t'es bien lourde. C'est-tu mouillé hier, toi? Je pense que oui. Ah oui. Ça, c'est la Calathea rufibarba. Dans le fond, je vous l'avais déjà montré, elle aussi, quand je vous avais montré mes plantes que j'avais achetées en grande surface. C'est une plante qui, contrairement à la zébrina, OK, c'est en dessous que le feuillage est doux, au lieu d'être sur le dessus. Elle a quand même des petits poils sur le dessus, mais c'est vraiment minime. Tout se passe en dessous de la feuille. Comme ça ici. C'est vraiment poupe, c'est super beau, c'est vraiment, c'est une super belle plante. J'ai payé ça 16,99$, j'en suis amplement satisfaite, honnêtement, là, pour 16$. Oui, elle a des petits bouts qui sèchent, mon chat aime bien ça la grignoter, mais moi, 16$, là, je trouve que c'est vraiment pas cher payé pour une Calathea. Puis, elle fait tout son effet. Encore une fois, elle a le goût d'être comme la Rattlesnake ou la Makayana. C'est un feuillage frisé. Vraiment super belle, là. Ça reste sur le dessus une plante verte, là, elle n'a pas nécessairement, elle a rien dans le feuillage de particulier, là, mis à part le dessous qui est poupe, là. Mais ouais, fait que, mais pour 16$,
Ben ouais, j'en achèterais même une deuxième encore à ce prix-là. Ouais, ouais, elle fait la job. Elle est super belle. J'ai hâte de voir si elle va venir plus haute, par exemple. C'est une plante que... Elle, je me suis pas renseignée là-dessus. En fait, si jamais vous êtes un amateur de plantes et que vous en achetez beaucoup, là, moi, l'autre jour, je me suis dit, faudrait faire que t'arrêtes d'en acheter parce qu'à un moment donné, ça va devenir gros. Puis où est-ce que tu vas les mettre quand ça va devenir gros? Parce que tout ça, ça va devenir huge, là, mettons, dans 5 ans, là, genre, tu sais. En tout cas, je sais bien qu'il va y avoir des décès là-dedans, c'est sûr, là, mais bon, en tout cas. Ensuite, on va passer à la Roseo Piquita. Roseo Piquita. Elle, on va même la sortir de son pot parce qu'elle va gigoter pis tout, là. La Roseo Piquita. Comment je pourrais bien vous dire? Je la trouve belle. Elle ressemble un petit peu... voyons. Blanc et noir. À la médaillon. Voilà. Elle ressemble à la médaillon. C'est juste que s'il y a du rose dans ses feuilles. Mais elle est pas mal capricieuse. Elle, je sais plus combien de feuilles que j'y ai enlevé. Je l'ai acheté bébé de même. Puis je pense que heureusement qu'elle m'a sorti 2 nouvelles feuilles. Là, parce que je pense qu'il resterait plus rien sur elle. Pas mal de sécheresse au bout des feuilles. Puis pourtant, je veux dire, la température est quand même nice dans la chambre. Là. Mais j'avoue que je devrais la mettre avec les autres pour qu'elle vive son écosystème avec les autres. Parce que je pense vraiment, comme une de mes amies m'a dit, je pense vraiment que comme s'il reste belle, c'est à cause qu'elles sont toutes collines sur les autres. Fait que genre, je vais peut-être la déplacer là. Ça lui ferait peut-être du bien d'être avec les autres. Genre ouais, je vais le faire. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, elle ressemble beaucoup. Fait que je vous la montre de plus proche. Elle, j'ai déjà les payé 16,99. Ben, son prix est 16,99. C'est tout le temps les prix. Je sais pas, j'ai payé. Je paye jamais ou rarement les prix indiqués sur les plantes. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que si jamais c'est une plante qui vous intéresse, je vous le dis tout de suite, capricieuse, elle a besoin de beaucoup d'humidité. Puis ouais, mais elle est pas dure, là. C'est juste qu'elle perd ses feuilles, puis à un moment donné, t'es comme, ok, puis tu comprends pas tout pourquoi, puis ouais. Puis le dessus de ses feuilles, elle prie pas encore, elle. Je pense qu'elle est trop petite. Elle lève pas ses feuilles le soir. Mais elle a le potentiel d'être vraiment belle, tu sais. Elle a le potentiel. Est-ce qu'elle le veut vraiment? I don't think so. Tiens, je vais te mettre à côté de médaillon. Peut-être que tu vas avoir son énergie. Oh, mon Dieu Seigneur. Faut que je boive de l'eau un peu, hein? J'ai 2 vidéos à la suite de l'autre, là. Ça, wouhou! Fait que, ouais! Fait que là, on va sauter sur... Ouais, je vais garder mes 3 difficiles, plus difficiles pour la fin. Dans le fond, la Maranta leuconera, super belle plante. Vraiment, là. Très belle plante. La mienne est un peu décevante ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Le soir, ça ne tente pas de tout enlever ses feuilles. Peut-être qu'elle devient trop lourde. Je sais pas. Je sais pas. Elle aussi, je l'avais déjà présentée dans mes achats en supermarché. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que j'ai fait ça? C'est parce que j'avais l'intention d'en refaire un deuxième de vidéo de mes achats en super grande surface, truc machin. Elle en fait partie. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que, elle sort plein de nouvelles feuilles. Mais plein. Fait qu'elle est en croissance à l'infini. Je sais pas, à triple. Puis, honnêtement, j'ai rien à dire. Cette plante-là, je l'aime beaucoup. Elle est belle. Elle fait tout son effet. C'est une plante qui est rampante, hein. Faut savoir, là, si jamais vous l'achetez, parce qu'il y a bien du monde qui vont la faire tomber, mais elle veut pas tomber, cette plante-là, là. Elle veut ramper. Fait que, tu sais, prévoyez qu'elle va être sur un meuble puis qu'il faut qu'elle soit capable de se promener dessus parce qu'autrement, vous allez être déçus. Je pense que ses feuilles vont être beaucoup moins grosses puis je pense qu'elle va s'en faire beaucoup moins parce qu'elle sera pas heureuse, tu sais. C'est dommage d'acheter des plantes puis pas les rendre heureuses, tu sais. Fait que, ouais. Fait que je dis ça, j'en ai tué une, là. Je vous la montrer même pas. Elle est à moitié morte. Je vais attendre de voir si ça s'en remet. Puis si ça s'en remet, là, je vous la montrerai. C'est la Never Never Plant. Si jamais vous savez pas c'est quoi, allez voir sur Internet. La Never Never Plant, là, c'est une bitch. En fait, c'est la grosse crise existentielle. Elle a tout frisé ses feuilles. Puis il reste une feuille à dérouler. Je suis même pas sûre qu'elle a assez d'énergie pour le faire. Fait que... Bref. Donc, voilà. Ça, je l'ai payé, je sais pas combien. Attends, je voulais vous montrer le feuillage. Je vais vous montrer le prix avant. Tu sais, des fois que le prix... Ah, le pot, il est pas bien. Ah, elle n'a pas coûté cher. 9,98. Et pour 9 piastres. Pour 10 piastres. Sérieusement, ça vaut la peine. Elle va vous donner beaucoup de rendement de feuilles. Son feuillage, il est beau. Je sais qu'il y a la Lemon Lime aussi, là. Genre, que moi, j'aurais aimé ça l'avoir, mais finalement, tu sais, je suis comme, oui. Mais non, parce que j'ai pas assez de place pour faire ramper 2 plantes chez nous. Puis, ouais, hey, check, on dirait que
C'est une nouvelle, ça. C'est une petite nouvelle, mais on dirait qu'elle a un drôle de... Ah, elle a peut-être pas fini son feuillage. En tout cas, ok, c'est beau, là. Il me semble que c'est pas pareil comme les autres. Oui, mais non, mais en tout cas, bref, c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez l'acheter, super belle plante, fini velours, fait que, genre, tenez-vous là pour dire, il va falloir dépoussiérer ça quand même assez régulièrement, puis il y a quand même pas mal de feuilles, puis ça pogne vraiment toute la petite poussière. Mais autrement, pour le look, allez-y, honnêtement, moi, au début, j'aimais pas ça, le fait qu'elle soit comme toute bizarre, genre, comme plante, mais finalement, j'adore ça. Je trouve que ça donne vraiment un punch particulier. Elle est particulière. Voilà. Voyons, pourquoi tu ne rentres plus dans le pot? C'est quoi le problème? Je suis pas dans le bon pot, quoi. Ah, je suis pas dans le bon pot. OK. C'est parce que c'est rosé au pictol, il faut que j'en mette dans le pot. Vous allez dire, mon Dieu, quelle folle. Bon, OK. Fait que là, on était rendu à mes trois petites dernières. 11 minutes de vidéo quand même. Ça va être quasiment 40 minutes de vidéo de plantes avec l'autre. En tout cas, ça c'est la White Fusion. La White Fusion, c'est... si vous allez sur les réseaux, vous allez voir, là, je pense qu'elle aussi, elle s'appelle la petite bitch. Parce qu'honnêtement, elle est vraiment capricieuse. Elle, il faut son propre écosystème. Dans le fond, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai acheté un plateau en plastique avec des rebords. C'est un plateau pour pouvoir déposer des choses dedans, transparent. J'y mets un fond d'eau, puis je les mets par-dessus pour que l'eau s'évapore, puis essaye de, c'est comme, de donner un taux d'humidité comme tout le temps à ma plante, même si c'est minime. Je pense que, pour vrai, ça fait quand même une petite différence. Vous regardez vos Calathea White Fusion, parce que souvent, il y a des centipèdes dedans. La mienne est bourrée de centipèdes. Va bientôt falloir que je décide de changer le terreau, parce que les centipèdes sont super bons pour aller... C'est comme un super de bon prédateur, là, mais quand il y en a trop dans la plante, ça se met à manger, en fait, des choses qui sont comme nécessaires pour la plante. Fait que là, je pense qu'ils sont vraiment rendus trop gros, mes centipèdes. Va falloir que, je sais pas comment je vais faire, je vais mettre des gants. Ça va m'écœurer, mais je vais les enlever. Parce qu'à date, il était tout petit avant, puis ça me dérangeait pas. Il était vraiment là pour aider la plante, mais là, je suspecte vraiment que mes centipèdes mangent des feuilles. Genre, je sais pas si vous pouvez voir, là. Mais genre, j'ai des feuilles comme ça qui sont grignotées. Puis je sais qu'il y en a au moins, écoute, une trentaine de centipèdes dedans. Puis ils sont vraiment gros. Fait que voilà, c'est ma White Fusion. Elle a perdu beaucoup de feuillage depuis le début de l'hiver. Mais je trouve qu'elle se porte quand même encore super bien. Elle m'a ressorti une nouvelle feuille qui est, on pourrait dire Moonlight. Moon, je sais pas quoi. Half Moon. Voilà, Half Moon. Moitié blanche, moitié verte. Super belle. Je suis vraiment contente, honnêtement. C'est vraiment une belle plante. Si vous voulez avoir quelque chose qui... Tu sais, si mettons, dans la vie, tu tripes sur toutes les plantes qui sont variegata, là. Genre, je trouve que celle-là, c'est une motadine de belle alternative. Puis elle m'a coûté... Elle était quand même pas donnée, si je me trompe pas. Je vais juste pas mettre le doigt sur un centipède, là. 32 piastres. Mais je trouve qu'elle vaut la peine. Elle est difficile d'entretien. Mais pas tant que ça en même temps. Tu y mets un bac et qu'il y a bien du monde qui met des billes d'argile, là, moi, je ne paierais pas pour des billes d'argile. Mets de l'eau dans le fond d'un plat, mets la plante par-dessus. Anyway, le but, c'est que l'eau s'évapore, puis que ces feuilles ne brûlent pas au bout. Voilà. Fait que je vous la remonte de près. C'est de cacher ma grosse face. Ouais. Fait que, puis c'est une belle plante Instagrammable aussi, quand elle n'est pas tout magane. Ensuite, pour aller dans le même lot, ça a été le combat pendant 2 mois de temps pour trouver ça. 2 mois. 2 mois pour trouver ça, OK? Puis aujourd'hui, je suis un peu indifférente à elle quand je me promène, genre. Mais je me suis battue, là, j'étais contente de l'avoir. C'est la Yellow Fusion, OK, qui est vraiment dur à trouver, pour vrai, là, je sais pas, les pépinières vont peut-être se donner le mot, là. Si, bolac, vous avez plein de White Fusion, mais pas de Yellow. Yellow est pas mal moins difficile que la White, parce que je pense qu'il n'y a pas de blanc sur ses feuilles, fait que... Tu sais, le blanc sur une feuille, c'est vraiment sensible. Parce que ça fait pas de photosynthèse. Fait que si moi, vraiment, il y a un rayon de lumière qui tombe dessus, j'ai l'impression que ça brûle. Genre, ça brûle. C'est fini. Genre. Fait que tandis qu'elle, elle a pas de blanc. Fait que voilà, de plus près. Elle est super belle. Elle est super belle. Je l'adore. Yellow Fusion. 30,99. Même concept que la White, quand même, là. Tu sais, je veux dire, elle m'a frisé des feuilles.
Tu sais, il y a des feuilles qui sèchent. C'est l'hiver, c'est pas facile. Elle a manqué un petit peu d'eau cette semaine, fait que elle a vraiment pas trippé. Puis, vous pouvez voir aussi l'endos des feuilles qui sont un petit peu mauves. Mais c'est plus les vieilles feuilles qui vont avoir du mauve que les récentes, là. Mais, vous voyez, elle a du mauve quand même. Puis, les nouvelles, comme elle ici, il y en a pas. Fait que c'est les vieilles feuilles qui font du mauve. Tenez-vous là pour dire. C'est la même chose pour la White Fusion. Genre, les vieilles feuilles font un petit peu de mauve. On en a une ici, là, voyons. Colin, c'est elle. Puis, les nouvelles sont comme à peine. Genre, à peine. Mais à peine. Je peux pas en trouver de neuve. J'ai juste ma nouvelle, puis ma nouvelle est toute verte en dessous, puis j'ose pas trop la tripoter. Fait que, ouais. Imagine que vous voyez, hein. Bref! On est arrivé à la dernière, on est à 15 minutes. Wouhou! Un autre gorgée d'eau, j'en peux plus. Tu allais te faire l'écume dans les coins de bouche, là, tu sais. Hey, j'ai toutes les avoir faites. La dernière, ça va être la pire de la gang, OK? La pire, genre, t'as jamais vu une plante agoniser à ce point-là, OK? C'est la Orbifolia. Je vous l'avais dit, j'ai fait une vidéo, elle a été attaquée par une cochenille et je l'ai saucé la gang, mais je pense que je l'ai quasiment détruite, là. Genre, au pire, je vais peut-être m'en racheter un autre, mais je sens peut-être pas aussi, là. Fait que, elle fait vraiment dur. Je l'avais séparée en deux dans l'autre vidéo, vous aviez vu. Elle a été maltraitée. En fait, c'est épouvantable. Donc, elle a été séparée en deux. Elle a été traitée avec de l'insecticide chimique. Ensuite, j'étais allée acheter du savon noir. Je l'ai traité au savon noir. J'ai lavé tout avec un Q-tip et de l'alcool à friction. Elle aime pas sa vie. Elle aime pas ça. Ça a pas été facile. J'ai coupé beaucoup de feuillage. Fait que là, elle est en mode rémission dans ma chambre. À l'abri des coups de soleil. Puis ouais, c'est ça qui est ça. Et elle m'avait coûté quand même 23 piastres. 23 piastres, puis là, ben c'est ça. Fait qu'elle est en mode, genre, ouais, survivor dans ma chambre. Puis l'autre que j'avais séparée, elle a perdu le 3/4 de son feuillage. Il en reste une que j'ai découpée en triangle, une feuille. Je me suis dit, au moins, il reste un peu de photosynthèse. Peut-être va-t-elle survivre. Peut-être vais-je un jour avoir 2 Orbifolia. Je suis difficilement dur à convaincre moi-même. Fait que je pense juste qu'ils vont agoniser de même jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est quand même une super de belle plante. Moi, je l'appelle les feuilles de chou. Fait que les feuilles de chou, c'est vraiment une belle plante, honnêtement, quand elle est en santé, quand elle n'est pas attaquée. Mais tenez-vous là pour dire, là, si elle a une attaque de quoi que ce soit, c'est vraiment difficile sur les feuilles d'Orbifolia d'y aller avec un insecticide mettons, je vais dire commercial. Tenez-vous en plus avec le savon noir, puis vérifiez souvent votre plante, mais honnête, c'est une cochenille. Non. Excusez. Ouais, c'est ça. Tenez-vous-en juste au savon noir, honnêtement, puis à vos yeux pour pouvoir enlever les cochenilles au fur et à mesure, puis l'alcool à friction sur les tiges. Mais allez-y pas avec un insecticide trop fort, vous allez tuer votre plante, je le garde. Il en reste plus pour longtemps, hein? Elle fait pitié. Quand même. Fait qu'on finit sur une mauvaise note. Fait que, bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça va m'avoir pris 40 minutes de vous filmer ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. J'adore voir les plantes que les gens y ont à la maison. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Puis, ben là-dessus, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis, on va se revoir probablement pour un autre plant tour. Ou peut-être que ça fait comme 24 fois que je vous répète que je vais vous faire genre le cartil des pépinières. C'est juste qu'il faut que je me prépare un peu parce que je pense que ça va être un peu plus difficile de faire une vidéo random sur genre le cartel des pépinières sans nommer de nom en plus, puis là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Fait que, ouais. Fait que, mais je vais vous préparer ça, c'est sûr que ça va s'en venir. Fait que là-dessus, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!